Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du Point de l'économie. Ouvrons cette session avec l'information relative au protocole d'amendement de l'accord de Marrakech de l'Organisation mondiale du commerce pour dire que le ministre camerounais du commerce, Luc Ntagwambanga Tangana, a plaidé hier 18 juin 2024 devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale en faveur de ce protocole intégrant l'accord sur les subventions à la pêche. Fruit d'efforts concertés lors de la conférence de 1994, cet accord s'est fixé pour objectif d'améliorer le niveau de vie des personnes dans les pays membres, d'assurer le plein emploi, d'augmenter la production et le commerce des biens et des services et d'assurer une utilisation optimale des ressources mondiales. Sur un autre plan, l'accord octroie des flexibilités et des avantages aux pays en développement dans le cadre de sa mise en œuvre connu sous le nom de traitement spécial et différencié. Le ministre du Commerce a par ailleurs indiqué que pour que l'accord entre en vigueur, les 2/3 des membres de l'OMC doivent déposer leurs instruments d'acceptation auprès de l'organisation après la ratification au plan interne. Le Cameroun, en tant que coordonnateur du groupe africain aux conférences de l'OMC, a joué un rôle de premier plan dans les négociations de l'accord, facilitant un consensus historique. Avec 51 membres de l'OMC ayant déjà ratifié l'accord dans 13 pays africains, le processus de mise en œuvre est en marche, grâce aux efforts conjoints des États membres. En mettant en avant les avantages pour le Cameroun, notamment la limitation des activités prédatrices des navires étrangers, Luc Ntagwambanga Tangana a souligné l'importance de la ratification de cet accord. En qualité de pays hôte de la 14e conférence ministérielle de l'OMC, qui se tiendra au cours du premier trimestre de l'année 2026, le Cameroun se doit de montrer à l'exemple, fidèle à la vision du chef de l'État d'une économie ouverte au monde et d'un système commercial multilatéral fondé sur les règles. Toujours au Cameroun, le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, le professeur Fou Kalisu Gentry, a reçu en audience le 18 juin dernier M. Navin Jindal, le directeur général de l'entreprise indienne Jindal. La séance de travail entre le membre du gouvernement et les responsables du groupe Jindal s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du niveau d'avancement des travaux en vue du lancement effectif de l'exploitation du minerai de fer qui a pour particularité son transport par pipeline jusqu'au port autonome de Kribi. Précisons que ce projet comprend 3 composantes, notamment la partie mine, l'unité de production de fer et la partie transport par pipeline. En guise de rappel, le projet de fer de Ngo-Vaillant est assis sur une ressource évaluée à 800 millions de tonnes de minerais avec des réserves s'élevant à 300 millions de tonnes de fer. La société prévoit mettre en place les infrastructures dans les 6 prochains mois et effectuer les installations relatives à la mine et à l'unité d'enrichissement. Le projet à date est à l'origine des investissements directs étrangers entrant au Cameroun, s'élevant à hauteur de 800 millions de dollars et permettra de générer 2000 emplois directs pendant la phase de construction, 1000 emplois directs pendant la phase opérationnelle et 20 000 emplois directs inhérents à ce projet. Soulignons que la société Jindal est un conglomérat qui regroupe en son sein la société Jindal Steel and Power, géant du secteur métallurgique. En 2014, l'entreprise qui fait également dans le secteur minier a acquis la majorité des actions de la société Kamena SA, porteur de projets de fer de Ngo-Vaillant par Bipendi et qui jouit du permis de recherche y relatif. Dans la perspective de l'implémentation de la procédure automatisée de liquidation et de paiement du travail extra-légal TEL dans le Cameroun Custom Information System CAMSYS, la salle de conférence du secteur des douanes du Sud 2 à Kribi abritera jusqu'au 20 juin 2024 une campagne de sensibilisation et de formation des acteurs concernés. Les travaux concernent les personnels des douanes. Ils sont présidés par M. Bellinguer Norbert, chef du secteur des douanes du Sud 2. Durant la séance de travail, il a souhaité la bienvenue à l'équipe de mission de la Direction générale des douanes et de la Direction générale du GUS. La mission a par la suite présenté le contexte, la justification, les objectifs, les cibles, les résultats attendus et la programmation de la session. La phase pratique a été engagée par les formateurs.
Restons toujours au Cameroun pour dire que les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idinao dans la région du sud-ouest ont saisi diverses marchandises de contrebande le 16 juin dernier. Elle a été effectuée au bout de l'inspection sur le quai portuaire des marchandises débarquées des embarcations artisanales en provenance du Nigeria. Le butin est consistant. Il est constitué de 320 000 comprimés d'origine chinoise, 118 colis de serviettes hygiéniques, 86 sacs de motocycles tubes et 6 cartons de poudre pour bébé. Les comprimés saisis ont une valeur estimée à 8 millions de francs CFA. La surveillance douanière demeure active aux frontières et à l'intérieur du territoire national. Parlons à présent de transport aérien dans ce point de l'économie pour dire qu'à la suite des plaintes des usagers, des passagers camerounais et du président du groupement des entreprises du Cameroun, Célestin Tawamba, la présidente du conseil d'administration PCA du groupe Air France KLM, Anne-Marie Coudrec, a pris l'engagement d'améliorer les conditions de voyage des passagers sur la desserte Cameroun. C'est ce que révèle la correspondance en date du 18 juin 2024, signée par le ministre des Transports Jean-Ernest Massinanga Lebi-Beyer à l'endroit du patronat. Dans sa correspondance, le membre du gouvernement souligne avoir reçu en audience la PCA du groupe Air France le 16 mai dernier à Yaoundé, après l'interpellation des responsables de cette compagnie aérienne par ses soins au sujet des coûts élevés des billets d'avion, de la vétusté des aéronefs et des retards et annulations des vols. Et au sortir de cette audience, la PCA du groupe Air France a pris l'engagement d'améliorer les conditions de voyage à travers la mise en œuvre dès la saison hiver 2025 d'un Boeing 787 et d'un nouvel avion pour la desserte Yaoundé en attendant les aménagements pour la desserte Douala. Au Gabon, le ministre de l'Industrie François Mbongo Raffermo Bourdette et sa délégation ont visité le 17 juin dernier le complexe industriel de Labaréné au groupe Olampan Gabon. Dans ce complexe, plus de 300 emplois directs et indirects avec des projections importantes et un fort impact social, notamment dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, ont été recensés. Dans la zone d'investissement spécial d'Ikolo, le membre du gouvernement a fait la rencontre de la seule industrie du site, Acewood, qui compte 70 emplois environ et qui est une entreprise de première et deuxième transformation ayant quelques difficultés conjoncturelles. Le membre du gouvernement de la transition a insisté auprès de ces industriels sur le respect des normes de sécurité et de qualité tout en les rassurant sur l'accompagnement des plus hautes autorités du pays qui œuvrent pour une industrialisation responsable du pays. Refermons ce point de l'économie avec les comptes du groupe de presse sénégalais Walfadjri qui ont été dégelés il y a quelques jours. L'information a été rendue publique grâce à une note de service publiée à l'intention du personnel du groupe. Relevons que les comptes du groupe de presse sénégalais Walfadjri avaient été bloqués à la suite d'une notification d'un impayé ayant conduit à un redressement fiscal de près de 64 238 610 francs CFA, car les autorités sénégalaises lui reprochaient de n'avoir pas versé d'impôts entre 2016 et 2018. Dans sa note de service, l'entreprise explique avoir versé un acompte de la somme et trouvé un moratoire pour le reste du paiement de la dette fiscale. Précisons que ce paiement intervient quelques jours après une sortie publique du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko sur la dette fiscale des médias sénégalais. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.